L'insalubrité et les odeurs nauséabondes des caniveaux et des collecteurs d'eau affectent la qualité de vie des populations vivant le long de ces infrastructures dans les grandes villes du Bénin en général. À Cotonou et environ, ces canaux d'évacuation censés conduire les eaux de pluie et autres eaux usées dans l'optique d'assainir l'environnement et d'éviter les éventuels débordements d'eau contre toute attente deviennent des cauchemars pour les populations riveraines, surtout en saison sèche. Oui, les caniveaux est sale à ce temps parce que, bon, début de mois de décembre jusqu'à au moins avril, ça a été comme ça parce que nous sommes en saison sèche. Donc l'eau ne circule plus pour évaluer les déchets dans le Grand Nokoué. Bon, c'est pourquoi les déchets sont beaucoup. Même les gens de mairie, bon, je ne sais pas quel genre de société qui vient, ils viennent souvent quand même et à lever les déchets. Mais vous voyez, chez nous au Bénin, bon, les gens ne respectent pas, comment on dirait, les gens ne sont pas propres. Les bonnes dames, souvent, ils mènent les déchets, les ordures dans les maisons et versent dedans. Mais nous sommes ici, si tu leur dis non, que ce n'est pas bon, ils te suivent. Donc c'est pourquoi on ne peut plus rien, donc c'est pourquoi c'est sale. Sinon, bon, depuis certains moments, certaines années, bon, le mairie fait son travail quand même. Il cuit ça tout le temps, oui. On ne peut rien, parce que si entre-temps là, les gens quand même faisaient un effort de nettoyer tout ce qui est là, parce qu'il y a trop de sable dedans. Vous voyez, il y a trop de sable dedans. Et quand la saison sèche commence, l'eau qui est restée là, ça devient de la boue. Vous voyez, c'est ça qui donne une mauvaise odeur. Transformés en dépotoirs sauvages, ces caniveaux deviennent encombrants pour la qualité de vie. Au rang de ces déchets, il existe des ordures ménagères, des sachets plastiques, des emballages de toutes sortes, des balayures et autres résidus qui bourrent ces canaux. Certaines personnes poussent même l'outrecuidance très haut en déversant nuitamment les contenus de leurs puisards dans les caniveaux. D'autres y font carrément leurs besoins, en témoignent des habitants. Non mais l'incivisme, il n'y a pas que les bonnes dames. Même les habitants ordinaires du quartier, que ce soit des hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Ça vient de partout. Donc il y a des gens dans la nuit qui prennent des ordures de chez eux qui viennent déposer dedans. Ce qui est déplorable. Moi je vois, ça me fait mal, mais je ne peux pas intervenir. On intervient, c'est des problèmes que ça va amener. Donc il vaut mieux observer. Il y a des moments où les gens viennent même déféquer dedans, ce qui n'est pas bien. La dernière fois par exemple c'est là que les gens sont allés déféquer. Malgré tous ceux qui viennent rester ici, les gens vont rentrer dedans et déféquer. Et ce n'est pas des enfants qui font ça, c'est de grandes personnes qui font ça dans la nuit, ce qui n'est pas du tout bien. Il faut réglementer les choses. Parce que si on laisse continuer, c'est une chose qui a été réalisée à grands frais. Si on laisse continuer, vous voyez, le niveau auquel ça se trouve, un truc qui faisait une profondeur de 7 mètres. Aujourd'hui, on se retrouve avec une profondeur de moins de 5 mètres, ce qui n'est pas du tout agréable. Si on laisse continuer et que ça devait atteindre un certain niveau où personne ne pourra vivre dans ce quartier avec les odeurs que nous avons dedans. Là, ce n'est pas du tout bien. C'est la triste réalité des populations qui vivent le long de ces infrastructures d'urbanisation et d'assainissement. Impossible de respirer de l'air pur, des milliers de mouches pullulent à longueur de journée, rendant la vie difficile aux riverains. Ce qui dégrade le cadre de vie, impacte le paysage et a des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé. Si on surveille le caniveau, si on prend des précautions pour éviter cela, peut-être on aura encore de longues années de jouissance de ce caniveau-là. Parce que je sais dans quel état était le quartier avant la réalisation de ce caniveau. Et je sais ce que le caniveau a pu apporter à ce quartier-là. Donc, j'exhorte les autorités
à venir mettre du sérieux un peu sur l'état de ce caniveau-là et prendre des mesures si possible pour empêcher ce qui se passe dedans. Je crois qu'il faut aussi sensibiliser les gens qui sont à côté, les maisons qui sont à côté, il faut les sensibiliser par rapport aux saletés qu'ils mettent souvent dans le caniveau là. C'est-à-dire ne pas jeter les ordures dans le caniveau. C'est ça qui fait que le caniveau aussi donne une mauvaise odeur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les facteurs de risques environnementaux tels que la pollution de l'air, de l'eau et des sols, l'exposition aux substances chimiques contribuent à la survenue de plus de 100 maladies ou traumatismes.